Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le grand angle en photo de paysage c'est pas toujours la bonne solution. Cette vidéo est un petit peu sponsorisée par Lumix car ils m'ont prêté pendant un certain temps le Lumix S1R, boîtier plein format de 47 millions de pixels avec 3 objectifs, le 16-35 f4 ainsi que le 24-70 et 70-200 2.8. Et tu l'auras remarqué, aujourd'hui c'est que le 70-200 que je shoot alors que je suis en photo de paysage. En général, quand tu commences la photo de paysage, tu as envie d'avoir le plus grand angle possible de façon à mettre le plus d'éléments possible dans ta photo, d'avoir les scènes les plus grandes possibles et c'est pas toujours la bonne solution. Pourquoi? Parce qu'au niveau du cadrage, au final, tu maîtrises plus grand chose, tu essaies juste d'englober un maximum d'éléments dans ta photo et c'est pas toujours la bonne solution. Ici, j'ai fait quelques photos avec le 24-70 et plus souvent un 24 mm. Et depuis environ 10 minutes, je suis occupé à shooter avec le 70-200 pour te montrer la différence. Je suis très souvent entre 135 et 200 mm de façon à isoler certains éléments pour recréer une photo et pour du coup beaucoup plus jouer sur la composition, sur les lignes de fuite et toutes des petites choses pareilles. C'est du coup pour moi une des meilleures solutions quand tu es en photo de paysage, surtout ici où je suis au-dessus d'un terri. Fatalement, le paysage il est tout autour de moi, donc à moins de shooter au fisheye, ce que je déteste, j'aime pas le rendu, il n'y a pas moyen de tout avoir. Donc je préfère du coup isoler quelques éléments qui vont du coup beaucoup mieux rendre en photo que si je les prenais tout petits dans une énorme scène. Alors la bonne nouvelle, c'est que je me gèle les miches. Merci le vent. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'un objectif hyper cher, dans le sens où, ici, j'utilise un 70-200 f2.8, c'est une référence en photo, quelle que soit la marque. Ce sont des objectifs qui sont très chers. On vise 2000, 2500, voire 3000 € pour certaines versions. Mais tu n'as pas forcément besoin de cela. Pourquoi? Parce qu'en paysage, tu vas pas souvent ouvrir à 2.8. 2.8, c'est vraiment pour avoir une ouverture très grande et du coup avoir une zone de netteté toute petite pour avoir beaucoup de flou en arrière-plan. Et au final, tu t'en fous, tu es en paysage, tu as envie que tout soit net. Donc si ton objectif ouvre à f5.6 au minimum, c'est génial. Et pour ça, tu as des objectifs qui sont à 100, 200, 300 €. Je te mettrai quelques liens en commentaire et qui valent franchement le coup. On s'en fout que l'autofocus soit lent, ton paysage il bouge pas, en tout cas sauf les nuages. On s'en fout qu'il soit pas très lumineux, tu vas quand même fermer et dans le pire des cas, tu te poses sur un trépied pour faire une pause longue. Bref, t'as pas besoin d'un objectif hyper cher pour faire ce genre de photo. J'adore le coucher de soleil devant moi. Deuxième chose en plus, une longue focale, ça va beaucoup moins déformer tes perspectives. Je m'explique rapidement. Quand tu shootes au grand angle, toutes tes lignes droites, en général, elles vont plus être très droites. Tu vas vraiment déformer tous les éléments de ta scène. Tu vas rendre des éléments tout petits, au contraire très grands si tu t'en approches très près de la lentille. Bref, c'est pas l'objectif idéal pour rendre la vérité, entre guillemets, la vraie taille et la vraie proportion des éléments dans ta photo. Tandis qu'avec une longue focale, une fois que tu dépasses les 70-80 mm, t'as plus énormément de déformation. T'en as toujours un peu, on est bien d'accord, mais ça devient vraiment minime. Et donc du coup, ça te permet pour une photo de paysage de rendre la vraie proportion des éléments les uns par rapport aux autres. Ici, je pense notamment, je suis occupé à shooter une espèce de friche industrielle, bienvenue à Charleroi. Mais fatalement, il y a des bâtiments beaucoup plus grands que d'autres. Si je les shoot au grand angle, tu auras l'impression qu'ils ont tous la même taille. Tandis qu'ici, avec une longue focale, je peux vraiment rendre la grandeur des bâtiments par rapport aux autres. C'est joli ce que je viens de dire. Ici, niveau réglage, je suis à ISO 100, f5.6 et 1/200 de seconde. Qui dit longue focale dit forcément tremblement. Alors ici, j'ai un super bon système de stabilisation avec le Lumix, tant avec l'objectif qu'avec le boîtier, donc j'ai pas trop de soucis à me faire. Mais je te conseille en général, quand tu utilises une longue focale, d'utiliser l'inverse de ta focale en vitesse d'obturation. Je m'explique rapidement. Si tu shootes avec un 200 mm, mets-toi minimum à 1/200 de seconde pour ne pas avoir de tremblement, de vibration et du coup ne pas avoir de flou sur ta photo. C'est pas compliqué à comprendre, hein. Tu shootes à 100 mm, tu shootes à minimum 1 centième, à 200 mm 1/200, etc., etc. Je suis vachement content des photos que j'ai faites. Je prends juste une seconde pour te dire que si tu as envie de voir toutes les photos que je fais, rendez-vous sur Instagram, je te le mets ici en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, il est toujours dans les liens de description et au début de chaque épisode. Si tu as envie de voir les photos que je fais, viens voir. En plus, tous les mois, j'organise un concours pour faire gagner quelque chose. Ce mois-ci, c'était un moniteur qui est parti. Le mois passé, c'était un gimbal Moza R2. Et le mois prochain, je te le dis pas encore. Surprise. Wow, la lumière est terrible là.
Ok, alors ici du coup je vais rapidement changer de focale pour vous montrer la différence entre isoler un sujet à 200 mm et prendre des photos dans ce cas-ci avec un grand angle. Je vais exagérer évidemment la chose pour bien vous le montrer. Je vais shooter du coup avec un 16 mm. Alors en fait ce qui se passe c'est qu'ici du coup on a deux rendus complètement différents. J'espère que ça va parce qu'il pleut un petit peu, d'ailleurs de l'eau sur ralenti. Ici en shootant avec le 16-35 mm, je vais du coup intégrer un avant-plan, un premier plan qui du coup sera le terry. Ça donne une composition totalement différente. Ici on rentre vraiment beaucoup plus dans le sujet avec un premier et un deuxième plan qu'on n'a pas avec la longue focale où on n'a qu'un seul plan, je veux dire. On a vraiment juste un aplat alors qu'ici on va avoir du relief. C'est deux choses totalement différentes. Les deux peuvent cohabiter, vous pouvez aimer les deux ou détester un des deux, à vous de voir, chacun ses goûts après tout. Mais c'est pour vous dire que du coup, la photo au paysage ne se fait pas exclusivement au grand angle, elle peut également se faire du coup avec une longue focale pour avoir un rendu qui reste totalement intéressant. Par contre, avantage au grand angle, il y a un truc que j'aime énormément faire avec lui, c'est intégrer un ciel quand il est vraiment bien chargé. On a le cas ici, il occupe à pleuvoir alors qu'il y a du soleil. En général, c'est parce qu'il y a beaucoup de nuages. Quand le soleil tape dedans, ça donne des couleurs vraiment énormes. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, avec un grand angle, je vais pouvoir intégrer une énorme part de ciel dans ma photo. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je dois peut-être être le seul à faire ça. Dites-moi en commentaire si je suis le seul ou pas, en fait. Genre, ce ciel-là, celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis genre complètement fan. Quand on a comme ça d'un côté du bleu, oula, merci le focus, on va le faire annuellement. Voilà, quand on a ici un ciel vraiment coloré avec à côté un truc bien chargé, moi c'est quelque chose que j'aime énormément quoi. Sur ce plan-là, je le trouve magnifique. On dirait un peu la fin d'Endgame quoi, quand Thanos se ramène. Putain, s'il se ramène maintenant, je suis tout seul. Par contre, dernière chose, en photo de paysage, il y a un truc que je déteste faire, c'est de ranger mon boîtier. Tu sais jamais quand tu peux trouver le bon rayon de soleil au bon moment et ça peut toujours aller très vite. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un système d'accroche rapide qui vous convient. Moi, j'ai mis énormément de temps. Je suis passé par des sangles, je suis passé par des sangles de poignet, des sangles de cou, des sangles de travers. J'aimais pas les sangles, j'aime toujours pas les sangles. C'est un truc qui me saoule. C'est parce que le boîtier est en prêt, sinon je l'aurais déjà dégagé et mis au barbecue ou limite. Enfin, en plein hiver, c'est un peu chaud, mais soit. Moi, ce qui me correspond, la tâche que j'aime particulièrement, c'est la tâche capture de chez Peak Design qui permet du coup, en un seul clic, de retirer son boîtier de la bretelle de son sac à dos et en un seul clic de le remettre. Et ça bouge pas. Tu l'entends ici, ça bouge pas. Tu peux mettre n'importe quel poids dessus. En soi, je pourrais te mettre mon 70-200 dessus. Le seul problème, ça va être mon épaule. Parce que mon épaule, au bout d'un moment, elle va lâcher. C'est vrai que c'est un système d'attache rapide qui a un prix, il vaut 70 €. En tout cas, c'est le prix, je l'ai payé, 70 si jamais t'es français, hein, mais ça reste le même, tu n'auras pas une réduction. Mais d'un côté, dis-toi un truc, c'est que d'un côté, même si c'est cher, dis-toi que tu vas mettre ton appareil dessus avec un objectif. Et ici, rien que sur le combo que j'ai ici, qui n'est pas à moi, mais quand même, le boîtier est à près de 3 000 € et l'objectif est à près de 2 000 €. Ça fait 5 000 €. Mais le système, j'en ai entièrement confiance. J'ai fait 2 semaines aux États-Unis avec, 2 semaines où en plein New York, on n'a pas arrêté de me bousculer. J'avais un A7R3 avec un 12-24 mm, pas le setup le plus lourd et le plus encombrant, on est bien d'accord. Mais pourtant, il n'a jamais bougé. Or, on me heurtait sans aucun problème tout le temps. Ça faisait juste extrêmement mal à l'épaule parce que le boîtier vient rouler, mais sinon, c'est pas grave. Il ne lâche pas. Tu peux y aller. Tu peux même sauter, il lâchera pas. Du coup, tu as juste... Hop, ici, un petit clip pour l'enlever. Et sinon, tu viens juste le reclipser dessus et c'est tout. C'est pour moi le système qui me convient. Je dis pas que c'est le meilleur au monde. Je dis juste, comme d'hab, c'est celui qui me convient. Si jamais il te plaît, le lien sera également en description. Ça fera du coup beaucoup de liens en description. Bref, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo sur la chaîne. Alors, si jamais tu as bien aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche. Ding dong, pourquoi pas. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je te souhaite de sortir, faire des photos, faire des vidéos, mais surtout de faire ce que tu aimes. Ça reste le plus important quoi qu'il arrive. Et puis, prends soin de toi. À la prochaine. Ciao.